Je me présente, Mathieu Beauvalanta, je suis originaire du Beaufortin. Je suis avant tout passionné par le ski. Ça fait 15 ans que je suis pisteur secouriste et à côté j'étais également BNSSA sauveteur aquatique avec les pompiers. Aujourd'hui j'occupe le poste de responsable d'exploitation des pistes sur la station des saisies. En étant secouriste professionnel depuis un certain temps, malheureusement on a intervenu sur des accidents très graves et c'était frustrant pour moi d'arriver sur un secours et que les gens à côté, les témoins, malheureusement ils ne savaient pas trop quoi faire. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une structure et de former la population. Moi, le but, c'est vraiment de former les gens aux gestes de premier secours. Donc, je me suis lancé dans la formation en 2017 en tant qu'auto-entrepreneur. Je me vendais dans les organismes de formation du coin. Pendant le Covid, j'ai eu l'idée de structurer vraiment un réseau de formateurs professionnels de terrain parce que le but, c'était d'envoyer des gens dans les entreprises qui avaient du vécu avant tout et d'être légitimes à apprendre aux gens des gestes de premier secours. On propose des formations SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Elle est vraiment normée avec le code du travail et le but, c'est de former les salariés aux gestes de premier secours. Nous allons aussi proposer à nos clients des formations incendie avec les extincteurs, l'évacuation dans les établissements. On propose également des Safety Day, c'est des ateliers sur demande. On se déplace dans les entreprises avec le nombre de formateurs qu'il faut et on s'adapte vraiment à la demande du client. Nous sommes certifiés Calliope également pour les demandes de remboursement des employeurs. C'est vraiment une plus-value également parce qu'on va former des salariés sur leur temps de travail, qui sera payé par l'entreprise et nous, le but est vraiment de former la population avec ces formations. Je vous invite à nous contacter via notre site internet ou par téléphone. Nous vous aiderons à établir un plan de formation et à répondre à vos besoins. Et maintenant, suivez-moi, je vous emmène voir quelques cas pratiques sur le terrain. Donc lors de cette séquence, nous allons voir comment traiter une victime qui a subi un traumatisme, qui est tombée. Il y a une suspicion peut-être de fracture quelque part. Donc dans un premier temps, on est d'accord, on fait attention d'éviter le suraccident dans un premier temps. Si la protection à mettre en place, on la met en place. On fait l'examen, on s'avance tout de suite, on parle. Ça va Laura ou pas? Ouais, voir si elle est consciente. On regarde s'il n'y a pas de sang également, comme on a vu tout à l'heure. Et là, potentiellement, j'ai mal là. ok, elle a mal à la cuisse. Potentiellement, il y a une suspicion de fracture, un traumatisme à la cuisse. On regarde s'il y a d'autres douleurs à d'autres endroits, la tête, cervicale. On alerte, on passe l'alerte comme on a vu tout à l'heure. Et là, la position d'attente sur un geste de premier secours, quelqu'un qui est traumatisé, ça va être de faire une immobilisation et de maintenir le membre lésé. D'accord? Le but, c'est que ça ne bouge pas, parce que sur tout traumatisme, suspicion de fracture, il y a des risques d'hémorragie, d'une part, mais aussi sur la cuisse, un risque majeur d'embolie graisseuse. Okay, donc le but, c'est que ça ne bouge pas jusqu'à l'arrivée des secours. Donc là, on fait un maintien de la cuisse jusqu'à l'arrivée des secours. Toujours une main sous l'articulation du genou et une main sur ce qui est suspecté d'être cassé. Donc là, c'est la cuisse. Si ce serait le tibia péroné, eh ben, je me mets au niveau du tibia, ainsi de suite. Pour toute victime qui suspecte un traumatisme de la tête ou de la colonne vertébrale, on peut également faire ce qui est recommandé, un maintien de tête. Le but, c'est qu'on ne bouge pas l'axe tête-coutron jusqu'à l'arrivée des secours. Donc le maintien de tête, il faut vraiment être bien positionné au niveau de ses cuisses et que ça ne bouge pas. On maintient également la déformation s'il y en a une, ne jamais remettre dans l'axe. Ça, ce sera les urgences, les secours qui le feront. Nous allons revoir les points clés de ces séquences. Éviter le suraccident, alerter ou faire alerter les secours. Vérifier la conscience. Regarder la présence de saignement. Immobiliser le membre lésé sans le déplacer. Dans chaque cas traumatique, nous pouvons également suspecter une hémorragie interne qui ne sera pas visible.